Voilà, on peut dire que 2022 a été pour le cyclisme martiniquais, je dirais, un bon coup, comme ça se dit. Notre cyclisme, après les 3 ans de difficultés Covid, où nous n'avons pas pu faire des compétitions, nous n'avons pas pu entraîner nos coureurs convenablement. C'est pourquoi je ne cesse de remercier cette politique sportive mise en place par les clubs qui ont su maintenir le cap. Il fallait le faire et ils ont pu le faire puisque une fois le Covid terminé, nous avons redémarré la mécanique, puisqu'il s'agit d'une mécanique physique, une mécanique du matériel vélo. On a redémarré convenablement, puisque pendant cette année, tout au long de la saison 2022, nous avons vu que nos coureurs sont montés en pression. Montés en pression, puisque au Tour cycliste de la Martinique, où on se posait la question juste avant, qui c'est qui allait représenter notre cyclisme, et puis bon, un carnier débarque et qui a représenté dignement le cyclisme martiniquais. Un Nubule et les autres, euh, une génération de notre jeunesse qui a pu euh, euh, défendre les couleurs du cyclisme martiniquais, défendre les couleurs de leurs sponsors, de leurs partenaires. C'est pourquoi je dis bravo, bravo à cette politique sportive mise en place par les clubs. Et puis on a enchaîné sur le Tour de Guadeloupe. Tout le monde a été une fois de plus surpris des résultats qu'a obtenu Carnet et les autres coureurs martiniquais, puisque quand je parle martiniquais, j'ai une pensée aussi pour Eustache, sur ce Tour de Guadeloupe, qui s'est très bien comporté. Donc, c'est de là que je dis que nous avons aussi, quelque part, représenté dignement les couleurs du cyclisme martiniquais. Nous avons aussi enchaîné sur le championnat de France d'outre-mer qui s'est déroulé à La Réunion, où le comité de Martinique termine la première équipe à ce championnat. Rappelez-vous que nous sommes partis aussi avec notre sélection au championnat de la Caraïbe. Alors, non seulement sur les filles, avec les filles, nous l'emportons avec Gillius, championne des féminines espoirs, vice-championne des élites, extraordinaire. Et puis sur l'apothéose, Nubule qui revient avec le maillot des élites. Nous avons sur le podium aussi le jeune Boger, pas Boger, Baucher, oui, Boger du Saint-Esprit, chez les Espoirs, qui est sur le podium. Donc, en globalité, je me dis que le cyclisme martiniquais euh, a eu son bravo. A eu son bravo puisque sur l'international, le national, nous avons un licencié au Madina Baker qui est Melvin Landerlo, qui a gagné le championnat de France, qui est vice-champion du monde et champion d'Europe. Le jeune coup qui a gagné sur 2022 le championnat de poursuite sur piste par équipe. Donc, je dis bravo. Les clubs se sont très bien comportés et ils ont représenté dignement le cyclisme martiniquais. Quels sont les projets pour 2023, Président? Alors ça y est, je disais que le calendrier est prêt, tout est en ordre. Déjà, nous repartons ce début de janvier avec l'ouverture de la saison qui va se dérouler sur le Lamentin. Et puis le vélo tout-terrain depuis un mois qui a démarré avec le challenge de la CRVTT, là aussi qui a drainé beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Et là, nous allons enchaîner sur des grands rendez-vous, puisque déjà, la semaine prochaine, le club cher de Jacques Gensbach, le VCF, organisera une course en 2 jours. Et puis, ça va s'enchaîner avec le mémorial l'abbé Joffre. Nous allons retrouver le critérium des quartiers, le trophée de la Caraïbe, le Grand Prix de l'environnement. Alors, pas mal de compétitions à ce calendrier, tant que sur le vélo tout-terrain, tant que sur le vélo route. Et puis, quelques compétitions
que nous allons faire sur la piste du Lamentin pour les jeunes et sur la piste de Ducos. Tout ça pour vous dire, dans le cadre de permettre à notre jeunesse de préparer la discipline vélo. Alors dimanche, c'est vrai, une grande préparation, une grande manifestation vélo qui démarre depuis 7 heures dimanche. Oui, dimanche, dès le matin, nous serons là pour la mise en place de la ligne, mais les compétitions elles-mêmes vont commencer à 12 heures, puisque nous ferons les petites catégories. Nous allons enchaîner sur toutes les catégories, et puis les élites, les U19 et plus les masters vont faire leur parcours tout au long de Pelletier pour revenir devant le Palais des Sports. Donc, l'après-midi, à partir de 12 heures, il y aura vélo jusqu'à 18 heures le 8 janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, avant-dernière Ben, question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre peloton, à nos Martiniquais, d'être meilleurs que 2022, parce que déjà 2022, ils étaient bien, de nous gagner un maximum de compétitions, de représenter dignement notre cyclisme, que les clubs puissent continuer leur politique sportive vers cette jeunesse qui arrive, pour permettre à un maximum de jeunes Martiniquais de se préparer, de se donner au vélo pour que notre comité puisse fédérer et puis au moins que nous puissions permettre à un nombre de jeunes Martiniquais de faire du sport. Président, dernière question, vous qui regardez 100% Sport tous les lundis soirs, une réaction sur cette émission? Ben, vraiment avec plaisir parce que, euh, vous savez, je dis bravo à 100% Sport parce que, effectivement, auparavant, il y avait dans d'autres télés des émissions de sport. Aujourd'hui, je peux dire, vous êtes le seul qui, le lundi soir, puisse nous permettre de voir ce qui s'est passé le week-end dans le sport avec un résumé. Donc, je vous dis bravo et puis je vais continuer le lundi soir, même si vous passez pas le cyclisme, même s'il n'y a pas de cyclisme, mais je suis quelqu'un, j'aime voir nos jeunes Martiniquais progresser et 100% sport permet à la Martinique d'avoir un compte rendu des sports qui se déroulent sur le territoire. Merci à vous.